Salut à toi, j'espère du fond du cœur que tu vas bien. Vous devez être le changement que vous voulez voir dans le monde, disait un jour le grand Mahatma Gandhi qui a illuminé le XXe siècle. Toi et moi, nous voulons et nous devons absolument incarner au plus profond de notre être et de nos actes le changement que nous voulons voir à l'extérieur de nous. Comme disait le Mahatma Gandhi, ma vie est mon message. My life is my message. À chaque fois, je ne sais jamais bien comment le prononcer. Et plus nous incarnons ce changement, et plus nous sommes au cœur du sens de la vie. Voici 10 grands messages profonds sur le sens de la vie et t'aider à être une lumière pour toi-même et pour les autres, pour le monde. Rosa Parks, tu sais, cette femme noire célèbre mondialement, qui a vécu la ségrégation raciale aux États-Unis, qui un jour dans un bus en rentrant du travail, fatigué, etc., a refusé de laisser sa place, a refusé l'injustice, de laisser sa place à une personne blanche qui voulait injustement lui prendre. Cette femme extraordinaire a dit un jour, « Une seule personne peut changer le monde ». Je sais que toi et moi le premier des fois mon ami, tu sais, avec mon foutu projet dont je parle tout le temps, depuis des années, insuffler l'espoir au monde, donner de l'espoir à l'échelle mondiale à tous ceux qui en ont besoin le plus que je pourrais. Combien de fois est-ce que je me sens tellement petit, comme Robinson Crusoe sur son radeau, qui essaye de passer, tu sais, pour quitter l'île, qui essaye de passer des énormes rouleaux de vagues, des énormes vagues, quoi. Et dans ces moments-là, tu te sens tellement petit face aux éléments pour faire la différence dans ce monde. Mais je crois que je dois et que je peux faire la différence et que même la plus petite personne peut faire une différence magnifique et inspirante dans ce monde. Que même la plus petite personne peut changer le cours des choses. Il faut que tu gardes ces pensées et ces croyances au fond de ton cœur pour t'aider à garder espoir et courage pour faire la différence dans ce monde et dans la vie d'autrui, pour laisser une trace magnifique de ton passage sur cette terre. Tu le peux. Donc le premier grand message, c'est que tu as un grand pouvoir de transformation intérieure et de transformation extérieure. Crois à tout prix et foi absolument en ça. Deuxième très grand message de vie sur le sens de la vie. C'est un jour le grand Martin Luther King qui disait cette parole que j'ai tellement dit à tellement de personnes. Si dans ma vie, je n'aurais donné de l'espoir qu'à une seule personne, alors je n'aurais pas vécu en vain. Là, pareil, pour juste te parler avec humilité et cœur de moi, dans mon foutu projet. J'aspire, je brûle corps et âme, jour et nuit, du matin quand je me réveille au soir, quand je m'endors, à la première seconde jusqu'à la dernière, à insuffler l'espoir au monde. Mais une des choses qui m'aide à être en paix, qui m'aide à avancer, c'est de me dire que même si au final je n'arrivais pas à faire ça comme je le souhaitais, j'y crois totalement, mais même si au final c'était le cas, au bout du compte, si je regarde le fond de ma vie, de pourquoi j'aurais été là sur cette terre, le sens de tout ça, c'est que c'est certain, j'aurais pu donner un espoir profond à une au moins et des dizaines au moins de personnes. Et je pense plus, mais c'est pour dire que même si je n'avais pu donner de l'espoir profondément, qu'à 10 ou qu'à 2 ou qu'à une personne, alors toutes ces batailles, toutes ces galères, toutes ces souffrances, toutes ces difficultés, tous ces obstacles, toutes ces portes fermées, tous ces obstacles continuels, ça n'aura pas servi à rien. Ça en valait la peine. Troisième grand message, c'est Saint François d'Assise, le plus grand saint du christianisme, qui a dit un jour cette parole qui inspire toute ma vie. À la fin de notre vie, il ne restera que l'amour. Et je pense aussi à ces paroles de Jésus-Christ qui a dit « Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. » Si tu veux toucher le sens le plus profond de la vie, cultive plus activement tous les jours dans des méditations faites pour ça, dans des prières faites pour ça et dans des actes par-dessus tout. Ton amour envers ton prochain. Fais en sorte de donner de l'amour autour de toi. Et je suis sûr que tu en donnes déjà. Et c'est merveilleux. Mais nous devons et nous pouvons encore beaucoup plus, que ce soit avec nos proches et que ce soit, c'est tout aussi important. Pour le monde aussi autour de nous, nous qui sommes autour du monde. Tu comprends? Personnellement, je suis qu'un tout petit être humain, mais j'ai réussi avec le temps à mettre au cœur total de ma vie cette obsession
de vouloir faire le bien dans ce monde, de vouloir me battre pour faire le bien dans ce monde, pour aider autrui le plus que je pourrais, avec mes limites et mes forces, mais le plus que je pourrais de toute mon âme jusqu'à mon dernier souffle, à se libérer de sa souffrance, à vivre une vie remplie de sens, et rien ni personne pourra m'empêcher de faire ça. Il n'y aura que la mort qui m'arrêtera, et je continuerai après, j'y crois. Donc on s'en fout, je suis mieux que personne, mais juste je te partage de mon cœur, si ça peut t'inspirer un petit peu aussi dans ta vie. Renforce ta détermination à faire le bien dans ce monde par amour. Et quelles que soient les imperfections de la vie, tu seras au cœur absolu du sens de la vie. Quatrième très grand message sur le sens de la vie. Le Bouddha Shakyamuni, le Bouddha historique, il y a 2500 ans, tout au long de sa vie, jusqu'à son dernier souffle, jusqu'à la fin de son existence, a enseigné l'impermanence. Le fait que tout dans la vie est impermanent et va se terminer et se transformer à un moment. Et je veux te dire qu'une nouvelle année, comme quand c'est la nouvelle année, que les gens font la fête, c'est la nouvelle année, tout ça, une nouvelle année en plus, en fait, c'est une nouvelle année en moins. Il y a un enseignement dans le bouddhisme sur l'impermanence de la vie qui dit qu'en fait, à partir du moment où nous sommes même conçus, avant même de naître physiquement, où déjà on est conçu, on est dans le ventre de notre mère, à partir de là, déjà, notre temps de vie est en train de réduire pour arriver jusqu'à son terme. Et oui, c'est pas folie et caviar et confetti et champagne quand je dis ça, mais c'est extrêmement important parce que ça nous rappelle l'importance capitale, plus précieuse que tout, du temps. J'adore dans le 5e élément, j'ai souvent dit cette parole aussi à plein de gens que j'ai accompagnés. À un moment, le gentil extraterrestre qui vient de loin, aider l'humanité, l'univers, tout ça. Il a cette parole qui est très belle où le prêtre lui dit « Mais venez vite, nous n'avons pas le temps, ça va se fermer, les portes vont se fermer, vite, venez, le piège, tu vois ?» Et l'extraterrestre dit cette parole que j'aime beaucoup. « Le temps est sans importance, seule la vie est importante. » Et là, je retourne cette phrase en disant que, et ce que je veux dire là avec cette phrase, c'est que dans le fond, peu importe le temps qu'il va te falloir pour dépasser des choses négatives, peu importe le temps qu'il va te falloir pour laisser une trace belle dans ce monde, seule la vie est importante. Ce qui va compter, c'est d'utiliser son temps à son summum et qu'en fait, ce temps finalement, au final, ne va être que poussière très rapidement. Notre vie actuelle va se terminer. Ce qui va compter, c'est la vie qu'on a donnée à ce temps. C'est la vie qu'on a donnée à notre vie. C'est la vie qu'on a donné, qu'on a partagé avec autrui. C'est ça qui compte. Ne gaspille pas ton temps. Mets tout ton temps à la vie. Tu vois ce que je veux dire? Puis s'il faut, réécoute tout ça avec cette phrase qui est dans l'autre sens, puis que j'ai repris pour ramener dans le même sens du début. Tu vas voir, c'est logique. 5e message très important sur le sens de la vie pour renforcer cette démarche d'être le changement qu'on veut dans le monde. Je veux te faire comprendre que faire le bien dans ce monde, c'est pas juste un truc beau et positif comme ça, c'est pas juste un truc inspirant, ce n'est pas un plus, c'est pas il y a ta vie, il y a ton quotidien, il y a tes occupations et en plus un petit peu faire le bien dans ce monde, un petit peu être le changement que tu veux dans ce monde, un petit peu travailler à la trace que tu vas laisser sur cette terre. Je veux te dire que c'est ta responsabilité absolue. Tu es fait pour ça. Si tu existes sur cette terre, ce n'est pas pour manger, ce n'est pas pour faire l'amour, ce n'est pas pour passer du bon temps. Ce n'est même pas dans le fond du fond du fond, en tout cas que d'être avec tes proches. Ce n'est pas ça. Tu es là par-dessus tout pour donner, pour servir, pour faire le bien. Mais la quasi-totalité d'entre nous, et d'autant plus dans la société de consommation où c'est l'individu roi et tout ça, on a encore plus inversé le truc et on veut toujours tout ramener à nous. Mais c'est une folie. Nous sommes faits pour être ramenés à autrui. Que fais-tu pour agir sur le social ? Que fais-tu pour agir sur l'écologie? Que fais-tu pour agir sur l'humanitaire? Et humblement, moi, je dois encore beaucoup progresser sur beaucoup de choses. Et humblement, moi, j'aspire à faire tellement plus avec mon projet. Plus il va grandir. Je me bats corps et âme tous les jours pour ça, que quelqu'un, quelque chose m'aide à le réaliser, ce grand projet, d'insuffler l'espoir au monde. Le Mahatma Gandhi disait cette parole extraordinaire un jour. Donner de l'amour, c'est la prérogative des humains courageux. Les lâches, eux, ne le peuvent pas. Et donner de l'amour à nouveau, c'est dans ta famille, avec tes proches. Mais ce n'est pas du tout que ça. Tu n'es pas fait que pour rester comme dans un aquarium de ta vie et donner cet amour à peu près avec tes proches, puis grosso modo le reste pas trop. Si c'est le cas comme ça, c'est notre devoir, mon ami. Il y a tellement de souffrance dans le monde. Il y a des centaines de millions d'êtres humains qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Il y a des centaines de millions de personnes qui vivent sur les routes ou qui sont immigrés. Il y a tant de souffrances, il y a tant de combats, il y a tant besoin de toi, de ton cœur qui bat
pour toi comme tu le peux, à ta mesure, à ton échelle, avec le temps que tu as, mais pour aider. Parfois ça me révolte. Je pense à l'abbé Pierre qui dans ses écrits explique souvent qu'il était révolté en fait par la souffrance, révolté contre la souffrance et révolté aussi de l'immobilisme de la plupart d'entre nous. On ne se bouge pas assez les fesses pour agir sur ça. J'aime beaucoup cette grande parole de Thomas Kempis qui dit « Celui-là fait beaucoup qui aime beaucoup ». Si tu aimes beaucoup et si tu prétends à plus aimer ton prochain et incarner le changement dans le monde, tu dois faire beaucoup. Nous devons, je dois aussi faire encore plus. Sixième très grand message très important sur le sens de la vie, ça prolonge le précédent, c'est que le monde a besoin de toi. C'est que tu comptes tellement, c'est que toi, qui que tu sois comme moi, je crois corps et âme que nous avons chacun une étincelle de génie unique, un potentiel unique que nous seuls avons à apporter. J'adore cette question qu'a posé un jour quelqu'un, je ne sais plus qui disait « Quelle chose ne sera pas faite sur cette terre si je ne prends pas la responsabilité de le faire ?» Nous nous sommes trop habitués dans notre vie à être comme des rois, et d'autant plus à nouveau dans notre société de consommation, alors que nous sommes faits pour servir. J'adore cette grande parole de Gandhi aussi, qui guide ma vie. Rien dans ce monde ne nous appartient. Nous-mêmes lui appartenons. Alors, pourquoi nous préoccuper de toutes sortes de peurs? Lorsque nous cesserons de nous comporter comme des maîtres, pour ne plus être que des serviteurs, plus humbles que la poussière sous nos pieds, alors toutes nos peurs s'évanouiront, comme lorsque la brume se dissipe. Nous atteindrons une paix indicible et nous verrons face à face le Dieu de vérité. Sixième très grand message qui prolonge, qui va plus loin encore et plus profond que le précédent sur le sens de la vie. Nous sommes faits pour servir non seulement le présent, pour être des serviteurs, mais encore plus pour servir les générations futures. J'adore cette parole sublime de Pierre Rabhi, qui a été un immense être humain lui aussi, et qui a dit un jour « Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. » Il y a aussi un proverbe maori que j'adore qui dit, je ne sais plus comment c'est dit exactement, mais que, en gros, le monde va bien quand les anciens plantent des arbres dont ils ne goûteront pas les fruits. Et toi et moi le premier, avec notre société actuelle, on a fait complètement l'inverse. On a voulu récolter tous les fruits, quitte à flinguer tout le reste. C'est un mot que j'adore, c'est la générativité. Je n'ai pas les définitions exactes là, mais en gros, c'est la conscience, la conscientisation des générations futures et le fait de sentir que j'encastre ma vie dans ça, que je veux contribuer, servir les générations futures. Je n'ai rien de mieux que toi, ni que personne, mais juste si ça peut t'inspirer, je vis tellement tous ces messages-là, tu vois, que tout mon projet d'insuffler l'espoir au monde, tous les jours ou quasiment tous les jours de ma vie, et dans les difficultés, des batailles, etc., pour réussir à faire exploser ça, nom de Dieu, au niveau mondial. Je me dis que quelle que soit la dureté, quelle que soit la fréquence, quelle que soit la longueur des batailles que je dois faire pour ça, non seulement ça va servir des générations actuelles, non seulement je vais donner de l'espoir, comme on en a parlé avant, mais aussi ça va servir les générations futures pour les générations futures. C'est aussi pour les générations futures, au fond de la quintessence des choses. Toi et moi, peut-être tu fais des choses encore plus belles que moi et je le souhaite du fond de mon cœur. Nous devons arrêter de vouloir être rois et servis. Nous devons devenir serviteurs pour le présent et pour les générations futures. Huitième très grand message aussi, très profond sur le sens de la vie. C'est Guy Gilbert, tu sais ce vieux prêtre motard, en apparence motard avec la veste de cuir et tout ça, qui travaille avec des loupards, avec des durs de durs dans la délinquance et tout ça à la base, et qui fait des choses extraordinaires, qui a tellement fait le bien, lui aussi comme ces grands autres êtres humains dont on a parlé là. Et il disait aussi cette grande parole sublime qui me guide aussi intimement, je te partage mon cœur aussi dans ça, qui guide ma vie aussi. Il disait « À vos actions, faites en sorte qu'on pense que c'est impossible que Dieu n'existe pas. Il faut que tu crois en Dieu ou pas, que tu crois en le divin, quelque chose de supérieur ou pas. Il faut qu'à tes actions belles et bonnes et d'amour et pas un peu, le plus possible dans ta vie, il faut que ce que tu deviens et que ce que tu fais dans ce monde, quel que soit en quoi tu crois,
mais inspire, que ça soit tellement beau que ça inspire à autrui que quelque chose de supérieur existe. Dieu, le divin, l'absolu, ce que tu veux. Et que ça existe pas, c'est même pas la question. Ce qui compte, c'est que toi, tu deviennes et tu fasses ça, et c'est que tu vives ça. Et tu seras au cœur du sens de la vie, le plus incroyable et indescriptible et fabuleux. Je cite aussi souvent depuis des années cette parole de Bouddha qui disait « On ne diminue pas l'amour en le partageant. Avec la lumière d'une seule bougie, on peut allumer des milliers d'autres bougies. » Quelle trace vas-tu laisser dans ce monde? Ce qui compte, c'est pas que tu manges des aliments sains aujourd'hui. Ce qui compte, c'est pas que tu tries tes déchets, même si c'est très important aussi. Ce qui compte, c'est pas que tu aies l'air beau ou belle le matin dans le miroir. Ce qui compte, c'est pas que tu aies du succès en amitié, en amour, au travail. Ce qui compte, c'est pas que tu sois très drôle, ou que tu sois très cultivé, ou que tu sois très ouvert aux autres, ou que toute telle autre qualité. Tout ça, peu importe, tout ça n'est que mirage et poussière et va bientôt se terminer pour toi et pour moi. Et c'est ok. Tout ce qui compte, c'est quelle trace vas-tu laisser dans ce monde derrière toi. Mon beau toutou, le beau toutou assistant qui est venu me voir là, oui, pour donner et recevoir de l'amour. J'ai des poils de chien qui tombent quand je veux une pluie de poils de chien quand je secoue les doigts. Je sais pas si toi t'as vu. Ça sent le chien mouillé aussi. 9e très grand message de vie. Sois une légende. Un ancien très grand sportif de haut niveau, une légende dans son domaine, disait en anglais « You have to be a legend in your own mind ». Tu as à être une légende dans ton propre esprit. « Before you can be a legend in your own time ». Avant que tu puisses être une légende dans ton propre temps. Et pour moi, il ne s'agit pas de performance ou de notoriété ou de ce genre de trucs qui ne sont pas du tout l'essentiel. Il s'agit vraiment de lumière que tu vas devenir, comme disait Bouddha, soyez votre propre lumière, de devenir une authentique lumière pour soi-même et une authentique, il y a un sacré chemin pour ça, une authentique lumière pour autrui. Et comme disait Mathieu Ricard, un autre homme extraordinaire de notre temps, ce qui compte, ce n'est pas l'ampleur de la tâche, c'est la magnitude du courage, c'est l'ampleur, l'intensité, la profondeur de notre courage. Personnellement, ça guide totalement chaque instant de ma vie aussi. C'est ce terme, cette expression que j'adore qui dit « flambeau d'espoir ». Être un flambeau d'espoir. Fais tout ce que tu peux, tout ce qui est en pouvoir de manière saine dans ta vie, tout ce qui est en ton pouvoir de manière saine pour être un flambeau d'espoir. 10e très grand message sur le sens de la vie. Bravo d'être venu jusque-là. C'est ce qu'il faut faire dans chacune de mes vidéos, parce que chacune des clés que je te donne est toujours tellement importante. Et en fait, ça tient en 4 lettres et tiens, on va faire un pendu pour ça, vas-y, devine. Ça tient en 4 lettres et en un seul mot. Et c'est Dieu. Je sais que chacun a des croyances différentes. Et je respecte profondément ça, mais c'est tellement beau et profond. Et tous ces grands êtres humains dont on a parlé, croyaient tous en Dieu ou au divin ou quelque chose de supérieur et d'absolu. Cette parole aussi, elle guide l'âme totalement de chaque instant de mon projet, et ça sera jusqu'à la fin de ma vie. C'est Gandhi, l'un de mes plus grands modèles comme les autres. Gandhi qui disait « Tout ce que j'ai fait dans ma vie, je l'ai fait pour voir le visage de Dieu ». Si tu crois en le divin ou en l'absolu, tu dois mettre plus au cœur de ta vie, de tes paroles, de tes actes et de chacun de tes souffles, de vivre pour vraiment cheminer vers ça, pour vraiment incarner ça, pour devenir ou redevenir pleinement, totalement, entièrement cette lumière transcendante, absolue, indescriptible. Et je t'en prie, fie-toi pour ça à des spiritualités authentiques, millénaires, qui dans leurs enseignements profonds, je ne parle pas des institutions, mais ont fait leurs preuves et sont remplis de sagesse et ne suis pas des faux prophètes et ne suis pas des faux courants de plein de trucs qu'il y a actuellement depuis quelques décennies. Et on s'est complètement éloigné des grands messages profonds et fondamentaux, des grands maîtres, des grands sages de l'humanité. Et si le divin, Dieu, l'absolu, ça ne te parle pas, dans tous les cas, tu peux vivre et incarner tout ce dont on a parlé là et tu toucheras au plus profond et au plus sublime du sens de la vie. Et j'aime parfois prendre cette image qui est inspiré, il me semble, de mémoire du bouddhisme, où on dit que finalement, cette vie-là,
C'est comme si on était comme un voyageur itinérant qui à un moment se retrouve dans un abri comme, tu sais, un refuge à la montagne, quoi, tu vois, pour une nuit ou pour pas longtemps et qui, très bientôt, ce voyageur va devoir repartir. Et la plupart des gens, quand ils sont dans ce refuge-là, finalement, ne passent pas tellement de temps à activement se préparer pour après, s'il y a un après. Ils passent beaucoup plus de temps à profiter, à se contrarier, surtout de ce tout petit séjour-là, quoi, tu vois. Mais dans le fond, c'est une folie. Oh, il y a Batoto qui revient me voir là avec. C'est l'amour, ça. Oh, c'est l'amour du Golden, ça. Oui, oui, Toto d'amour. Quel que soit ce en quoi toi ou moi on croit, on doit se questionner et étudier vraiment plus en profondeur le cheminement spirituel, authentique, sérieux. Ah, je vais me faire sauter dessus et avancer sur ça dans notre vie. Il faut que je garde Simba, sinon il va tout casser, il va absolument là, des papouilles. Donc du coup, première chose, partage-moi en commentaire tout ce que ça t'a inspiré, ces messages essentiels, capitaux, vitaux de vie pour plus incarner et t'inspirer vers incarner le changement que tu veux dans le monde. Partage-moi tout ce que ça t'a apporté et inspiré. Si tu as aussi des beaux messages à partager aux autres personnes qui vont regarder cette vidéo pour les aider aussi dans leur vie avec tes paroles à toi. Soutiens mon grand projet, insuffler l'espoir au monde. Je suis ici, je le redis encore, je le redirai jusqu'à la fin de ma vie pour insuffler l'espoir au monde. Je veux au fond de mon cœur créer un grand mouvement mondial d'espoir pour donner de l'espoir et de la lumière, de la force, du courage à tous ceux qui en ont besoin. J'ai besoin de ton soutien absolument en likant et commentant et partageant les vidéos pour m'aider à les diffuser de plus en plus au grand nombre. C'est capital pour le référencement YouTube. Tu peux aussi me donner un petit coup de main financier si tu veux. En dessous de la vidéo, tu as le bouton merci où tu peux m'aider dans ça et ou dans la description comme tu veux. Et ou oui, tout ce que tu veux. Dans la description, tu as aussi mon lien Tipeee où ça peut aussi à fond m'aider à faire grandir mon projet. Nom de Dieu, il y a tellement de souffrance dans ce monde et j'ai tellement d'espoir et de ressources sûres en psychologie à donner. Aidez-moi à aider, comme disait l'abbé Pierre, aidez-moi à aider. Aussi, il y a Simba qui revient, pense absolument, il me saute dessus, à t'abonner et à activer les notifications pour rien rater de toutes les précieuses vidéos que je fais pour t'aider. Non, mon pull blanc! Et regarde dans les playlists de vidéos là, toutes les vidéos je vais me faire sauter dessus, toutes les vidéos très précieuses qui vont t'aider à fond à compléter, je me bats contre un lion là, compléter à ce qu'on va faire là. Courage à toi du fond de mon cœur, on se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo et rappelle-toi toujours, l'espoir est plus fort que tout. Je suis là pour ça. À tout de suite.